Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 7 de denier, la justice, le diable. Vous êtes là, les Capricornes. Le 4 de denier, le 8 de bâton. Et pour finir, le 3 de bâton. Ok. Alors, il y a un équilibre à trouver là entre beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, et puis le fait d'être beaucoup plus stable, de pas forcément partir dans tous les sens. Il y a une bonne maîtrise, hein. Franchement, vous avez une bonne maîtrise là dans cette quinzaine de cet équilibre des forces. Je vous en reparle. Vous démarrez la quinzaine avec le 7 de denier, de la patience. Vous êtes en train de récolter les fruits de vos efforts passés. Alors, est-ce que c'est des investissements, des efforts qui ont été faits dans votre vie amoureuse, dans votre vie financière, professionnelle? Il y a quelque chose qui commence à payer. Vous êtes en train de récolter. Vous êtes également en train de semer ce que vous voulez récolter plus tard. Le 7 de denier, c'est vraiment le jardinier du tarot. Donc c'est celui qui est patient, qui sait qu'il ne peut faire que sa part, et puis après, la part de la nature, c'est la part de la nature. Est-ce que ça poussera, est-ce que ça poussera pas? Lui, il s'est occupé au mieux de ses graines. Donc vous en êtes là, vous démarrez la quinzaine avec quelque chose que vous êtes en train à la fois de récolter et de semer. De faire au mieux votre part, d'être dans cette patience, de ne pas précipiter les choses. Et ça vous va bien, hein, c'est un bon calcul de ne pas précipiter les choses parce que vous avez en force pendant cette quinzaine le 4 de denier. Avec le 4 de denier, on ne se précipite pas, on ne prend pas de risques inconsidérés, on fait attention à ses finances, on est dans l'économie avec le 4 de denier. Alors il ne s'agit pas non plus de ne rien faire, de ne rien investir, de ne pas bouger, mais tout ce qui vous procure de la stabilité, on est dans du 4, d'accord? Donc c'est la structure, c'est les fondations. Tout ce qui vous amène ce côté très carré, très posé et très stable, c'est à privilégier pendant cette quinzaine. Vous allez peut-être vous sentir aussi très stable parce que vous récoltez quelque chose et ça vous amène des ressources, ça vous amène de la confiance parce que vous vous sentez évidemment plus en sécurité en ayant de l'argent qui rentre, en ayant des ressources qui ne sont pas forcément financières, mais des ressources autres sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est également toutes les valeurs qui vous tiennent à cœur, la valeur que vous vous portez à vous-même, que vous portez aux gens, que vous portez aux choses. Il y a des valeurs qui vous sécurisent. Et on vous dit, appuie-toi là-dessus. C'est une bonne chose. Ce que vous voulez, c'est de l'équilibre avec la justice. Vous voulez un alignement avec qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. Vous voulez de la justice pour certains, vous voulez de la justesse pour d'autres. D'ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles. Peut-être que certaines d'entre vous ont une décision à prendre ou attendent une décision qui
qui doit être prise soit par une instance de justice, soit par une autorité. Ça peut être une administration, ça peut être votre hiérarchie, une personne qui représente une forme d'autorité autour de vous. Ceux qui sont dans l'attente de cette décision, vous avez déjà de la patience à propos de ça. Et vous vous maîtrisez vraiment. C'est vraiment cette notion de je fais ce qui dépend de moi. Après, si cette décision, elle ne dépend pas de vous, vous faites ce qui est à votre portée. Vous vous appuyez sur ce que vous avez déjà. Et le reste, vous le laissez à qui ça incombe. Et vous ne vous laissez pas du tout déstabiliser, en fait. Alors ceux qui sont dans cette situation, d'accord, d'attendre une décision qui ne dépend pas d'eux, ça c'est votre état d'esprit, le diable, c'est votre carte. Donc vous ne vous laissez absolument pas déstabiliser par cette situation et par le fait que vous n'avez pas le contrôle de tout. Vous vous sentez quand même suffisamment en maîtrise de votre part à vous pour que ça ne vous inquiète pas, en fait. Pour d'autres, c'est vous qui voulez prendre cette décision ou peut-être annoncer quelque chose, clarifier quelque chose, trouver le juste milieu dans une façon de faire. Certains, vous êtes très investis dans une affaire financière ou professionnelle. Le diable, c'est vraiment son rayon d'action. Et là, j'ai quand même quelque chose qui est en train de se préparer, comme si vous étiez très, très focus sur le matériel, sur le financier, sur des compétences, sur des expériences, sur des ressources, sur des choses très, très physiques, une approche très pragmatique des choses pendant cette quinzaine pour pouvoir mieux en profiter après. Ça va être par exemple le fait de travailler ou de faire attention aux financiers pour de mettre les bouchées doubles au niveau du boulot pour pouvoir préparer les vacances après dans la deuxième quinzaine de décembre et pouvoir prendre des vacances pour les fêtes de fin d'année. Ça va être travailler ou faire des extras ou faire des choses, j'en sais rien, moi par exemple vendre des affaires sur le Bon Coin ou faire des trucs pour gagner un peu d'argent, pour augmenter la tirelire, pour pouvoir aussi préparer les vacances, les cadeaux de Noël ou des choses que vous avez envie de faire pour vous après. Vous voyez comme j'ai deux personnages qui sont un peu dans le même élan, qui sont tournés vers le ciel, qui ont une main tendue vers le haut. Il y a vraiment une envie d'aller de l'avant, une envie de... Oui, il y a quelque chose qui se prépare là. Pour certains, c'est un voyage, pour d'autres, c'est un projet de vie, projet professionnel, mais il y a quelque chose qui se prépare et vous avez justement besoin que les choses soient bien maîtrisées au niveau financier, au niveau compétences, au niveau, j'ai envie de dire, au niveau terrestre. D'être bien ancré dans la matière pour faire avancer ce qui vous anime, là, ce qui vous tient à cœur. Alors, entre ce 4 de denier dont je vous ai parlé et ce 8 de bâton, on a plusieurs différences. Ici, on n'a pas tellement de mouvement. Là, on en a énormément. Donc, en force, privilégiez la stabilité. Et ça ne veut pas dire ne faites rien pendant votre quinzaine. Mais privilégiez vraiment la stabilité. C'est pas la peine ne confondez pas vitesse et précipitation. Et là, on vous dit, si tu dois poser des actions, pose des actions qui sont sûres,
soit dans l'économie en fait d'action. Mais là où tu vas poser des actions, ce sont des actions qui vont te rapporter. Plutôt que de t'agiter dans tous les sens, là on a énormément de communication, énormément de mouvements, beaucoup d'activités. Alors, pour certains, on vous dit, au lieu de chercher à trop en faire et à t'agiter dans tous les sens, privilégie le minimum, mais le minimum qui te stabilise, le minimum qui te sécurise, le minimum qui te rapporte. Pour d'autres, alors j'ai donc le volume d'activité. J'ai également le rythme. Là, ça va lentement et là, ça va hyper vite. Alors, si vous pouvez essayer de ne pas aller trop vite dans ce que vous avez à entreprendre pendant cette quinzaine, maintenant, le 8 de bâton en challenge peut m'indiquer que malgré le fait que vous faites votre part et vous êtes posé, bien ancré, c'est quand même votre élément, hein, les deniers, vous êtes élémentaires, les capricornes, donc c'est votre élément. Malgré que vous soyez, enfin, c'est pas malgré, c'est vous êtes quand même bien ancré, bien posé, vous prenez votre temps, vous contrôlez les choses, vous êtes vraiment, votre état d'esprit, c'est votre carte, donc vous vous sentez pleinement vous-même. Donc un bon ancrage pendant cette quinzaine n'empêche que il peut y avoir des choses qui s'agitent énormément autour de vous. C'est un peu une mini tornade, le 8 de bâton. Donc peut-être que vous serez pas mal sollicité pendant cette quinzaine. Beaucoup de personnes qui veulent vous parler, qui vous demandent des trucs, beaucoup d'activités, peut-être beaucoup de trucs à boucler au niveau du boulot, ou dans votre vie parce que c'est l'un n'exclut pas l'autre, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie privée. Donc bon, ça va peut-être vous amener du tourbillon. Ceux qui seront concernés par ça, alors vous me direz, hein, si vous en avez envie bien sûr, dans les commentaires, vous me direz comment ça s'exprime pour vous, ces différents tempos. Merci d'avance d'ailleurs pour ceux qui commenteront. Si ça s'agite vite, s'il y a cet effet tornade là, on vous dit pour pas partir en cacahuète en fait, pour pas non plus que ça te monte, vous avez envie de garder la tête froide, d'accord, donc pour canaliser toute la ferveur que vous pourriez avoir, attention à pas virer aussi dans de l'obsessionnel parce que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de trucs, vous êtes très sollicité, il y a beaucoup d'interactions et vous pourriez avoir envie de tout boucler, de tout contrôler et ça pourrait virer à l'obsession et vous avez justement envie d'y voir clair et d'être dans quelque chose de dépassionné. Et là, on vous dit, ce qui va t'aider, c'est de t'appuyer, de rester sur un bon ancrage, sur le réel. Qu'est-ce qui est à ta portée? De quoi tu disposes? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Sur quoi tu peux t'appuyer parce que c'est déjà là, plutôt que de partir un peu dans tous les sens avec beaucoup de communication, peut-être beaucoup de sollicitations, mais c'est pas la peine de répondre à toutes les sollicitations pour vous donner une image. Le jardinier qui vient juste de planter ses tomates, c'est pas la peine de répondre à toutes les sollicitations des gens qui lui disent quand tu auras récolté tes tomates, tu pourras faire de la bolognaise et puis des pizzas et puis ceci et puis cela. Oui, ok, c'est intéressant, mais là pour l'instant, j'en suis pas encore là. Donc je vais m'occuper de ce que je récolte là et de ce que je peux faire avec ça et ça suffit. Donc voilà, essayez de calmer le jeu si ça va trop vite. Maintenant, c'est aussi calmer le jeu au niveau de la ferveur que vous mettez là-dedans. Parce que vous pouvez être très motivé, d'avoir très envie d'aller de l'avant, de mener à bien un projet, d'être en vacances.
Bon, là encore, appuyez-vous sur qu'est-ce que vous avez ici, maintenant, qui vous stabilise, qui vous sécurise. Et financièrement, ne prenez pas de risques inconsidérés financièrement. Ok. En résultat, le 3 de bâton m'indique que vous êtes dans la préparation. Alors j'ai le jardinier qui est patient et qui sait qu'il y a un temps pour chaque chose en début de tirage, et vous avez ce 3 de bâton qui me parle de préparation également et de savoir qu'il y a un temps pour chaque chose, parce que si on se précipite trop vite et qu'on a mal préparé son projet, on peut aussi aller dans le mur. Donc là, il y a quelque chose de très lumineux, de très agréable. J'ai quand même de la passion, de l'envie, quelque chose qui vous anime. Alors vous me direz si vous avez envie dans les commentaires, vous me direz ce que c'est, mais j'ai quelque chose là de très... j'ai un engouement, voilà, un engouement pour quelque chose qui est en train de se préparer dans la matière. Donc on n'y est pas encore, avec le 3 de bâton en résultat, on n'y est pas encore, mais ça se rapproche. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour aller vers ce qui vous tient vraiment à cœur. En conseil, écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Cette recherche de ce qui est juste pour vous. Entends ce que ton cœur demande. C'est pour ça aussi qu'on vous dit reste bien ancré dans la matière. Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas partir trop dans le mental. Et de prendre le temps d'être guidé par cet instinct. Qu'est-ce qui rayonne en vous? Ok? Qu'est-ce qui rayonne en vous qui vous fait vraiment du bien? Et de le sentir depuis le cœur, pas depuis la tête. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.